Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici ça sent le neuf, hein. C'est agréable mais ça dure pas longtemps cette odeur. Enfin agréable, je sais pas, c'est peut-être finalement des produits toxiques, hein, du plastique neuf qu'on respire. Je sais pas si cette odeur est... je sais que dans certaines voitures, ils font cette odeur de façon artificielle. Il y a même des parfums qui existent, voitures neuves. Alors ça c'est le véhicule que je viens de recevoir. Par contre, vous êtes nombreux à avoir des modèles 3 abonnés à la chaîne. Et 4 d'entre vous m'ont envoyé une courte vidéo pour présenter leur modèle 3. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pas moi qui l'a fait, c'est vous. Donc il y a Gaëtan, je mets d'un petit post-it, hein. Donc il y a Gaëtan des Yvelines, Charles de l'Essonne, Yann de Rhône-Alpes et Nicolas du département de la Manche. Donc je vous passe leur petite vidéo et nous, on se dit à bientôt. Eh bien bonjour à tous, moi c'est Gaëtan. Donc voilà, je vous présente un peu mes 3 véhicules électriques. Donc depuis un moment déjà on possédait une Zoé. Ça fait maintenant 2 ans que ma femme a la Zoé, on en est très contents. Les enfants évidemment dès qu'ils ont eu l'âge de conduire, ils ont voulu leur propre voiture, donc on a acheté une petite Citroën Ami. Bon, c'est rigolo à conduire mais ça va 5 minutes et puis cette année au mois de mars on a décidé d'arrêter les voitures thermiques et donc on a acheté notre Tesla Model 3, donc, que vous voyez ici. C'est une SR+, premier quart 2021, donc Made in USA, avec les batteries de 52 kWh. J'aurais bien aimé avoir des LFP, mais bon à l'époque on ne savait pas qu'on en aurait à partir du Q2. Donc peut-être sur la prochaine. Donc, moi je suis dans les Yvelines, évidemment, si quelqu'un cherche un parrain, je suis là pour conseiller sur ces 3 véhicules. Mais on est plutôt là pour parler de la Tesla sur la chaîne de Xavier. Donc je vais vous montrer quelques petits accessoires que j'ai achetés. Donc le premier c'est le support de tablette pour les enfants. Donc c'est un support qui vient simplement se clipser ici, qui ensuite peut s'étendre comme ça un peu à volonté, hein. Donc ici c'est extensible. Et puis on peut placer la tablette, évidemment tout ça c'est monté sur une rotule. Et moi j'ai fait courir le câble donc ici dans la fourrure du siège jusqu'en bas, et puis branché sur l'USB-C de la Tesla, donc ça c'est très pratique. Ensuite en accessoire j'ai également évidemment un petit peu comme tout le monde installé les pédaliers en aluminium d'AliExpress. Les tapis de sol proviennent de chez tapisdevoiture.fr. J'en suis très content, même s'ils ont mis un petit peu de temps à arriver. Dans la console centrale, on trouve le petit rangement aussi AliExpress qui va bien. C'est la version qui est floquée, qui ressemble vraiment à l'intérieur de la console. Donc ça c'est très pratique, avec les petits papiers pour mettre sur les voitures indélicates. Donc ça c'est pour les accessoires, on va dire, intérieurs de la voiture. Donc ici je vous présente ma solution de recharge. Donc on a choisi de faire une zone de recharge en dur. Donc ici c'est un petit abri en parpaing que j'ai fait, qui me permet d'abriter d'un côté une borne Legrand avec une prise GreenUp 16 A. Donc c'est une borne qui est vissée dans le sol, et de l'autre côté une prise standard pour la recharge de la AMI. Donc en fait ici j'arrive depuis la maison avec un câble en 10 mm qui remonte jusqu'à ce boîtier de dérivation. Dans ce boîtier de dérivation, j'ai les 2 disjoncteurs, un 20 A qui repart vers la GreenUp pour la Zoé et donc la Tesla, et de l'autre côté un 10 A qui repart pour la prise de 8 A de charge de la AMI. Donc on a fait le choix de charger plutôt avec le chargeur de la Zoé, parce qu'il permet de charger à 16 A, alors que celui de la Tesla est limité à 13 A. Donc la charge est bien plus rapide quand même avec le chargeur de la Zoé. Et puis ensuite pour les câbles, donc on trouve ces supports là que j'ai fait en impression 3D. Donc ces supports là on peut les télécharger sur Thingiverse, qui vous permettent de positionner le câble enroulé et ensuite de venir ranger votre prise à l'intérieur. Ils sont très bien, ils marchent avec la prise T2 mais aussi avec une prise classique, puisqu'ici j'ai ma rallonge que j'emmène quand je vais en vacances pour charger chez des amis, donc en 2,5 mm² pour la Tesla. Et puis en bas, je vous ai sorti aussi le câble qu'on utilise. Donc ça c'est un investissement qu'on a fait parce qu'ici on a beaucoup de prises type 3. Type 3 c'est comme ça, notamment sur des bornes gratuites, par exemple à Carrefour. Donc
les 100 € du câble nous ont permis de quasiment recharger notre voiture, notre Zoé, pendant 2 ans sans quasiment charger à la maison, puisqu'on chargeait lorsqu'on allait aux courses. Parce qu'aux courses, évidemment, la Zoé charge à 22 kW, donc en 1 heure, on récupère un petit peu plus de 50% de la batterie, ce qui est pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de présentation. Donc moi, ce que je cherche avant tout, c'est voilà, quelqu'un qui souhaiterait passer à l'électrique, mais qui a encore quelques doutes sur la faisabilité de ses trajets, etc., ou qui a un peu peur de la recharge, qui a besoin de conseils. Principalement quelqu'un qui pourrait habiter près de chez moi, mais si c'est quelqu'un à distance, bon, je pourrais aussi le dépanner. Alors bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voulais remercier Xavier de nous laisser cette opportunité, c'est vraiment très sympa de sa part. Voilà, donc moi c'est Charles, je réside en Île-de-France, dans le département de l'Essonne, et je vais vous présenter mon véhicule, que j'ai prénommé Cristal. Voilà, donc une Tesla Model 3, que j'ai pris possession le 5 juin, donc maintenant ça fait presque 3 mois. Voilà, pour l'instant j'en suis très satisfait. Voilà, j'ai parcouru 2200 km, 2300 km actuellement. Voilà, donc elle est quasi d'origine. Il y a seulement eu des vitres teintées de faites dessus, quelques accessoires que l'on pourra voir après ensuite à l'intérieur. Pour ma part, j'avais avant une classe A, shooting brake, une 220 CDI 4matic. Bon, moi personnellement, niveau définition, bon, il y a peut-être quelques petites choses perfectibles sur la Tesla, mais c'est vraiment, faut vraiment aller dans le détail. Hein. Personnellement, quand j'ai été faire ma réception, je n'y suis pas allé avec le maître, avec le pied à coulisses comme certains. Bon, voilà, après ça, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis vraiment très satisfait. Pas eu de surprise. Je veux dire, j'ai l'autonomie, enfin, est conforme à ce que j'avais vu dans les vidéos de diverses personnes, enfin, etc. Moi, je suis entièrement satisfait. Voilà. Donc, je vais vous faire voir un tout petit peu l'intérieur, même si ça reste une Model 3. Hein. Je pense que la plupart des gens ont vu beaucoup de vidéos sur ce véhicule. Voilà. Donc, l'intérieur classique. Hein. Voilà. Donc, quelques petits accessoires qui ont été rajoutés ça et là, mais rien de, je dirais, d'origine. Déjà très belle dans cette configuration. Voilà, bah, je vous dis peut-être à bientôt, si vous souhaitez que je vous fasse découvrir mon véhicule un peu plus en détail. Merci, bye bye, ciao. Bonjour, je m'appelle Yann et je viens de la région Rhône-Alpes. Et cette beauté que tu vois derrière, toute rouge, c'est une SR Plus de 2021, la modèle chinoise, batterie LFP, qui a exactement 1 mois et demi aujourd'hui et qui a 7000 km au compteur déjà. Donc c'est une voiture qui demande énormément à rouler. Donc SR Plus, batterie chinoise et la couleur toute rouge. J'ai enlevé depuis le départ, moi, les Aero Wheels parce que j'avais vu qu'au niveau de la consommation, il y avait une différence entre 3 et 4% parce que j'aime définitivement le look sans les aéros. Et j'ai d'ailleurs fait un road trip en Espagne sans les Aero Wheels avec une consommation vraiment ridiculement basse. Donc j'ai un petit regret, moi, avec cette voiture, c'est de ne pas l'avoir commandée plus tôt que ça. Franchement, je me régale tous les jours et j'adore faire découvrir la voiture à des personnes. Et si c'est ton cas, si tu es dans la région Rhône-Alpes ou à côté, je peux t'aider à découvrir aussi la voiture. D'ailleurs, j'ai lancé une petite chaîne YouTube toute neuve qui s'appelle Tesla Aventure où je reporte les aventures de la Tesla, le road trip, des trucs et astuces. Donc je t'encourage à aller voir la chaîne également. Et je remercie Xavier pour son excellente initiative. J'apprécie énormément. Donc voilà Warrior, qui n'a pas encore les vitres teintées, qui bientôt va se faire une beauté et se teinter les vitres en noir. Allez, je te dis à très bientôt. Bon alors Nicolas, on a oublié d'allumer son micro. Bon, c'est pas grave, je vais lire une partie du mail que tu m'as envoyé. Bonjour Xavier, je suis les chaînes YouTube sur la Model 3 depuis leur baisse de prix du début d'année et évidemment la tienne. En effet, j'avais toujours rêvé d'une Tesla Model 3, mais je trouvais déraisonnable de mettre autant dans une voiture. La baisse de prix et le double effet prime d'État a évidemment changé la donne. Ensuite, il me dit qu'il a fait un essai au Tesla Center de Nantes en février et il a passé commande immédiatement d'une SR+. Il devait la recevoir le 17 mars 2021, mais après 3 reports, il l'a finalement reçu le 30 mars.
livrée à domicile. Et qu'elle n'était pas très propre au moment de la livraison. Bon, vous verrez, hein. Moi, je préfère honnêtement recevoir un véhicule sale plutôt qu'un véhicule qui était nettoyé, mais très mal nettoyé. Enfin, mal nettoyé, propre, mais avec plein de micro-rayures. Je sais pas avec quoi ils les nettoient chez Tesla, mais en tout cas, les microfibres, ils doivent pas connaître. Et l'utilisation d'un balai-brosse pour passer d'une voiture à l'autre, bon, hein, non merci. Bon, je reviens au mail de Nicolas. Depuis, ce n'est évidemment que du bonheur, un vrai tapis volant pour la famille et un missile sol-sol pour papa. Je peux confirmer les finitions très moyennes des américaines sans que cela ne soit dramatique. Ce qui m'embête le plus est la qualité de peinture. Alors, t'as pas été le seul, là, je coupe encore une fois, tu n'as pas été le seul à avoir des problèmes de peinture, surtout sur les bas de porte. J'ai l'impression que c'était une série et que beaucoup se sont fait... ils ont eu des peintures qui se sont écaillées sur le bas de porte et il y a eu des reprises de peinture. Alors c'est simple, je vais retrouver ça rapidement dans mes mails parce que j'ai un souvenir, c'est un abonné qui s'est fait reprendre la peinture chez Noroto. Oui, Noroto, hein, le magasin auto, c'est étrange, mais voilà ces photos, hein, je vous les mets en incrustation. Donc lui, il est de Rouen, et il a eu des soucis de peinture. D'ailleurs, je vous mets aussi son lien en description de la vidéo, son lien de parrainage, hein, si vous cherchez quelqu'un qui est de Rouen, ça peut le faire, ça peut matcher. Donc dans mes souvenirs, je lui ai demandé si effectivement il parlait bien de Noroto ou si c'était une blague, hein. Non, il m'a écrit c'est un carrossier itinérant qui est venu faire la peinture dans leur atelier. Si je vois une capture du mail reçu, je ne connaissais pas comme concept, mais du coup c'est super pratique et rapide. Noroto loue leur atelier et gère les clés. Et c'est aussi quelqu'un qui est content de son véhicule, en dehors de ses soucis de peinture qu'il a eu. Donc si sur les photos, là, Nicolas, ça ressemble un petit peu à ce que Baptiste a eu, je serais toi, j'ouvrirais un ticket hein, sur l'application Tesla en prenant des photos de tes petits défauts de bas de porte. Lui, si ça ressemble à ce que Baptiste a eu sur ses bas de caisse, il n'y a pas de raison que ce soit pas repris par Tesla. Hein. Ils ont eu une période où la peinture, c'était pas top. Et pour info, Baptiste, il s'est fait livrer sa SR+, le 31 mars. Donc c'est vraiment dans la même période et sur les forums, et j'en ai vu plusieurs de voitures comme ça. Donc sur la même période de livraison. Bon, je reprends le mail d'origine de Nicolas. J'adore également la simplicité du tableau de bord, des commandes, les rangements qui permettent de garder un intérieur propre et rangé. C'est vrai que les rangements sont assez profonds sur la Model 3. Ensuite, il me dit qu'il ne regrette rien depuis sa réservation. Enfin, il me dit aussi qu'il réfléchit pour plus tard à la changer pour une Model Y pour les capacités de chargement. Le Model 3 ne pose aucun problème à 4 en vacances, mais pour l'achat de petits mobiliers, etc. Et ensuite, il confirme, hein, comme dans la dernière vidéo de présentation, Olivier avait critiqué les bruits de porte lorsqu'ils sont claqués avec les vitres baissées. Écoutez, on va terminer comme ça. Je vais aller claquer la porte de ma Model 3 US ancienne génération. Et puis ensuite, je fais la même avec ma chinoise pour voir si le son est le même ou pas. Je vous laisse écouter et vérifier si ça s'est un petit peu amélioré ou pas. Allez, ciao, encore merci à vous tous et bonne semaine.